fiaru fe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u fe fiaru fe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ya yo klaba ora. Et comme je viens de le mettre, mais je vais l'enlever après pour que tu puisses bien m'entendre. Partout où tu te trouves, mets ton masque. Mets ton masque, mon frère, ma soeur. Car il va t'aider. Plusieurs ne le font pas. Ne les imite pas dans leurs actions. Plusieurs ne veulent pas observer ces mesures. Ces mesures qui vont te donner la... Gagne Yehowa, gagne Yehowa, gagne Yehowa, gagne Yehowa, gagne Yehowa. Tu es véritablement le grand roi. Et tu es le tout-puissant. Merci à toi. Car en ce jour, et ta gloire descend sur tes enfants. Et tu as envoyé les anges de Dieu qui ont rempli ce temple. Ainsi la grandeur de Dieu est manifeste aujourd'hui. Et sa puissance a œuvré dans la vie de ses enfants. Et tu es digne de gloire et de louange. Merci à toi. Car le dessein de Dieu s'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 89. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons les versets 36 et 37. La parole dit: j'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, ceci est très important. Que l'Éternel est en train de dire. Il dit: j'ai juré une fois par ma sainteté. La sainteté de la divinité, il a juré par elle. Qu'il ne mentira point à David. Frères et sœurs, Dieu n'a jamais menti et il ne le fera jamais. Je ne vais point mentir à David. La postérité de David subsistera toujours. Et son trône sera devant lui comme le soleil. Frères et sœurs, depuis le jour où Dieu créa le soleil,
Il est resté tel jusqu'à nos jours. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Le soleil ne changera pas. Et rien ne le modifie. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu dit David que le trône de David ainsi que sa postérité et seront devant sa face comme le soleil, cela veut dire qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Cette parole nous est adressée à toi et à moi également. Et elle nous confirme quelque chose. Car David, il est entré aussi dans l'alliance d'Abraham. Ainsi donc, c'est là le champ d'action d'une partie de l'alliance. Qu'il soit ce roi-là. Et une autre partie de cette alliance nous dit à toi et à moi qu'on nous a établi roi et sacrificateur. Cela veut dire que ce que Dieu est en train de dire à David nous est adressé à toi et à moi également. Qui ne va jamais nous mentir. Que nous subsisterons devant lui à toujours. Et notre royauté ainsi que notre sacrificature, le trône sur lequel nous sommes assis, elles seront toujours devant lui comme le soleil. Pour cela, cela nous révèle à toi et à moi qu'il est indispensable d'être fidèle à Dieu. Il est indispensable d'être droit. Et demeurer dans la constamment dans la sainteté est indispensable. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est honteux. Et tout ce qui nous pousse à mépriser le nom de Dieu. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Et de nous attacher au véritable culte qu'on donne à Dieu. Et parce que Dieu dit, je ne vais point vous mentir. Et que nous subsisterons devant lui à toujours. Mais si tu violes les paroles de la promesse, alors on te rejettera. Et tu ne seras plus comme le soleil devant l'Éternel. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, travaille sur ta personne. Et quand tu te mettras debout, dis-le maintenant à l'Éternel que je suis prêt. Je me suis apprêté désormais. Et parce que je l'ai compris, je ne vais plus vivre dans l'hypocrisie. Je ne vais plus vivre dans le désordre. Je vivrai conformément aux ordonnances de Dieu. Et je ferai ce que dit la parole de Dieu pour que le dessein de Dieu se réalise dans ma vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à lui parler maintenant. Mon frère, ma soeur, nous parlons de l'avancement de ta vie. L'Éternel dit que tu seras comme le soleil devant lui. Le soleil subsiste à toujours. Et ce jusqu'à la fin du monde. Pour cela, mon frère, ma soeur, pourquoi ne veux-tu pas subsister? Pourquoi ne seras-tu pas devant l'Éternel? Et qu'est-ce qui t'arrive?
Que se passe-t-il dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses? Quels sont les pas que tu poses? Quelle est ta conduite? Dis-le maintenant à l'Éternel. Dis-lui toutes choses. Et ne cache rien. Et révèle toutes choses. Dis-lui, Seigneur, je suis venu à toi aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. La vie mauvaise, la vie de mensonge, la vie d'adultère, la vie de fornication quelle qu'elle soit, la vie de vol. Je les rejette toutes aujourd'hui. Seigneur, secours-moi aujourd'hui. Verse sur moi le Saint-Sang, le sang de Christ, qui œuvre dans ma vie, et pour que ma vie soit renouvelée, et que je sois désormais fidèle, et que l'on me voit dans la sainteté de Dieu, que l'on voit que je ressemble à Jésus-Christ, et pour manifester la gloire de Jésus, par ma conduite, par mon langage, par mes démarches, tout ce que je ferai, ce sera pour la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que je pose mes pas comme Jésus, que je me comporte comme Jésus, que j'agisse comme Jésus. Alors Père, je me suis ressaisi. Pardonne tous mes péchés aujourd'hui. Aujourd'hui, lave-moi totalement. Seigneur, me voici. Je sais tout me concernant désormais. Je ne peux te mentir. Et parce que je suis un pécheur, je suis pervers, je me comporte dans le désordre. Et Seigneur, pardonne-moi toutes ces choses. Père, je t'invoque en cet instant. Sans toi, ma vie ne sera rien du tout. C'est pour cela que je t'invoque ce matin, pour que tu me secours, pour que tu me laves dans le sang, pour le pardon de tous mes péchés. Me voici, Seigneur. Ne me rejette pas, car je me suis ressaisi. À partir d'aujourd'hui, je me débarrasse de tout péché, et je marcherai comme un saint dans le nom de Jésus-Christ. Père, secours-moi ce matin. Toute séduction de Satan, délivre-moi de là. Mon frère, ma soeur, continue de le dire. Dis maintenant à Satan que tu es un menteur, que tu es un voleur, que tu es un meurtrier. Tu n'auras plus de partage avec moi. Toute séduction venant de toi ne s'approchera plus de moi. La vie de mensonge ne s'approchera plus de moi. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose s'est produite dans ma vie. Le miracle s'est opéré dans ma vie. Toi Satan, toi démon, les sorciers, les magies, à partir d'aujourd'hui, vos œuvres sont détruites dans ma vie. Vous n'aurez plus d'emprise sur moi. La puissance de l'Éternel agira dans ma vie. La grandeur de Dieu est entrée en moi. L'Éternel se lève et tous ses ennemis sont dispersés. Satan, tu es l'ennemi de l'Éternel. Aujourd'hui tu es dispersé. Tes démons sont dispersés ce matin. Les sorciers sont dispersés ce matin. Les esprits de vaudou sont dispersés ce matin. Aujourd'hui, je veux vous faire savoir que le monde n'est pas à vous. C'est l'Éternel des armées qui l'a créé. Je suis fils de l'Éternel des armées. Je suis dans le monde de l'Éternel des armées. Pour cela, Satan, tu n'auras pas de prise sur moi. Toutes tes œuvres
œuvres sont détruites aujourd'hui. Elles sont totalement anéanties. On les a enlevées. Satan, souviens-toi. Jésus-Christ a vaincu. Il t'a vaincu à la croix. Jésus-Christ est entré en sauver lui. Et il t'a rencontré dans les abîmes. Il a retiré de ta main la carte de la mort. Jésus ressuscita le troisième jour. La victoire est descendue. La victoire est manifeste dans le nom de Jésus. Père, merci à toi. Car tu es digne de gloire et tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Yatama kafui fofonye femawi yata matideji Yehowa akwenya fawola kwenye Yehowa kwenye Yehowa kwenye Yehowa kwenye Yehowa 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 bubu nawe 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 dakpena yo. Remercie maintenant l'Éternel. Élève le éternel honneur à toi. Tu as vaincu Peuple. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les démons. Tu as vaincu les succès. Tu as vaincu les magies. Tu as vaincu la maladie. Tu les as tous vaincus. Et tu es digne de gloire. Remercie-le de célébrer l'Éternel. Car il a fait Jésus-Christ a donné la victoire. Jésus a vaincu pour toi. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les démons. Les sorciers, les magies. Ils sont tous vaincus. Jésus a dit, il a brisé Satan sur le pied. Dans le nom de Jésus, c'est accompli pour toi. C'est accompli pour tout le monde. On a brisé Satan sous nos pieds. Satan, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et tu es sous nos pieds. On t'a brisé sous nos pieds. Dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'être célébré. Jésus, merci à toi. Mao enyo nyatefe mao enyo eyata mina miatwa peda adane nyatefe mao enyo eyata mina miatwa peda dane ao nyatefele mao enyo nyatefe mao enyo nyatefe mao enyo eyata mina miatwa peda dane ao nyatefe mao enyo eyata mina miatwa peda adane ao nyatefe mao enyo il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Madeke melio.
de kakwe nyefiala o de kakwe nyemaula o de kakwe nyemao o de kakwe nyefia o de kakwe nyefiala o de kakwe nyemaula o de kakwe nyemaua o de kakwe nyemao mieda penao. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te célébrons. Car ce matin, tu as accompli de nouvelles choses dans nos vies. La sainteté règne dans nos vies. De nouvelles préparations sont entrées dans nos vies. Tous les péchés sont sortis de nos vies. Et tu nous as lavés aujourd'hui. Et par le sang de Christ, nous marcherons comme des saints. Nous marcherons comme des bienheureux. Nous marcherons comme des fidèles. Nous marcherons comme de véritables enfants de Dieu. Tu es digne d'action de grâce. Et en venant, les démons seront dispersés. Les sorciers seront brisés. Les magies seront brisées. La puissance des ténèbres seront brisées. Tout esprit, qu'il soit totalement brisé. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la maison des enfants de Dieu soit remplie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit œuvre dans chaque maison. Il œuvre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et que le nouveau jour se lève pour les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nekpe gbato nadila fika mano ne wa desasie ae desasie ne wa yome kokwela afika mano ne wa dio desasie ne wa yome kokwela o fika mano ne wa di hallelujah fika mano nekpe gbato nadi awo fika mano ne wa di sesira adi sesie ne wa yome kokreawo fika mano ne wa di ae di sesie ne wa yome kokreawo ao fika mano ne wa di. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. Jengo, mafiala, yes, yeah, Jengo, nafia, momilo, ae, nya, la, yenye, musalo, awonya, la, yenye, agbe mavolo, nya, la, yenye, musalo, onya, la, yenye, agbelo, onya la ye nyengusa onya la nye ahagbe onya la ye nyengusa onya la nye agbelo fofo Père, onya nyengusa ta parole est puissance, onya nye agbe ta parole est vie. agbede Aujourd'hui, et prends les devants et nous te suivrons. Père, reste devant nous. Reste devant nous. Que ta parole entre dans nos cœurs. Pour que nous soyons fidèles. Que nous marchions dans la puissance de la parole. Et que nous acquérons la bonne compréhension. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi pour la parole. La parole, tu nous l'as donnée ce matin.
Elle est entrée dans nos cœurs. Ainsi, les cœurs de Pierre sont changés en chair. Et le Saint-Esprit nous remplit par la puissance de la parole. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mabli, viens au tolo. Bena ma vola, akbe ma vosia. Mabli, viens au tolo. Bena akbe ma vosia na soit signé. Akbe ma volo, akbe ma voyo me mahaje. Akbe ma volo, akbe ma voyo me mahaje. Akbe ma voye, akbe ma voyo me mahaje. Akbe ma volo, akbe ma voyo me mahaje. Mabli viens au tom. Ben akbe ma vola, oh akbe ma vosia. Yeah, Mabli viens au tom. Ben akbe ma vosia na soit signé. Akbe ma vo, Mabli viens au tom. Ben akbe ma vola, akbe ma vosia. Mabli viens au tom. Ben akbe ma vosia na soit signé. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Akbe. La vie amère. Bien-aimé. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges, leur demandant de parcourir le monde entier et d'examiner la vie de tout être humain. Il leur a dit: tous ceux qui sont affligés, la vie femme, et qui pleurent, et qui poussent des soupirs, de faire une marque sur eux. Et parce qu'ils sont affligés à cause des abominations qu'on commet dans le monde. Ainsi, quand viendra la ruine, qu'aucun d'eux ne soit touché. Et il leur a encore dit de prendre avec eux sa coupe de colère. Il leur a dit: donnez-la à boire à tout le monde. Même sur le peuple sur lequel mon nom est cité va le boire. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront en chancelant. Ils auront de mauvaises pensées et poseront de mauvais pas. Ainsi, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais pour ceux que vous avez marqués, eux, ils seront lucides quand ils vont la boire. Ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. De quel côté te trouves-tu? Frères et sœurs, Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera également de nos jours, et précédant le déluge. Les anges déchus avaient épousé les filles des hommes, et tous ont été corrompus. Noé, sa femme, ses 3 fils ainsi que leurs femmes ont survécu. On parle du monde entier. Frères et sœurs, Jésus dit que c'est la même chose qui se passera de nos jours. Alors si tu veux te marier, prie bien avant de t'engager, afin que ta vie ne soit pas détruite. Car
Ils sont partout. Les anges déchus sont dans les églises, sont dans la rue, sont dans les maisons. Ils sont partout. Alors examine bien ta personne. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre eux. C'est la même chose qui se passe. Les pays votent des lois et favorisant le mariage entre femmes, favorisant le mariage entre hommes. Ils procèdent comme si c'est eux qui ont créé l'homme et qu'ils peuvent donner des lois pour régir leur vie. Mais ceci, c'est ce que Jésus-Christ a dit, afin que tous ceux qui s'engagent dans cette voie, qu'ils périssent tous, que leur vie soit détruite et qu'ils aillent dans la géhenne. Alors je te prie, examine bien ceci. Alors si tu fais partie de ceux qui votent ces lois, toi ne vote pas oui en faveur de cela. Ne participe pas. Car l'Éternel est puissant. N'entre pas dans la colère de l'Éternel. Frères et sœurs, nous examinons des choses qui sont très importantes. Car nous avions mis de côté le roi Asa, mais il a dit une chose, qui est chercher l'Éternel. Cherchez sincèrement l'Éternel. En toutes choses, cherche l'Éternel. Et durant tout ton séjour terrestre, cherche l'Éternel. David pleure. Et pourquoi? Parce que les gènes le tourmentent. Parce qu'il a épousé plusieurs femmes. Il n'a pas pu supporter cela. Il a commencé à crier à l'Éternel. Il s'est attaché sincèrement à l'Éternel. Dans ce contexte, l'Éternel sauva David. Mon frère, ma soeur, attache-toi fermement à l'Éternel comme David pour qu'il te sauve. L'Éternel était devant les enfants d'Israël dans une grande nuée. Et il les a conduits du pays d'Égypte. Il a dit, nous allons traverser le territoire des Édomites. Nous allons emprunter leur voie royale. Et il a demandé à Moïse d'envoyer une lettre au roi d'Édom, demandant l'autorisation de traverser la voie. Et si nous mangeons quelque chose, nous paierons le prix. Si nous buvons votre eau, nous paierons le prix. Le roi d'Édom a dit, vous n'avez pas ce droit. Et si vous foulez ma route, je vous exterminerai tous. Et avant de voir, le roi d'Édom, et avec son armée, les voici, et bien armés, et qui venait avec force. L'Éternel se leva de devant les enfants d'Israël et alla se dresser derrière eux. Et il appela Moïse pour lui dire, dis aux enfants d'Israël, suivez-moi. Nous allons prendre un autre chemin, qui est le plan B. Nous allons y revenir. Frères et sœurs, tout est dans les mains de l'Éternel. Mais nous posons cette question. Si les Édomites qui avaient refusé l'accès aux enfants d'Israël et qui les ont bloqués, maintenant d'où vient-il que ces mêmes Édomites soient sur la terre d'Israël, au point que Hérode soit roi sur la terre d'Israël, occupant le trône de David? Mon frère, ma soeur, nous examinons toutes ces choses.
Dans ceci, nous avons vu Yehowa gbɔna Isaac be. que l'Éternel a dit à Isaac, Efu si le Rebecca po la. la grossesse de Rebecca, Du comme veille le faux domaine. et il y a deux peuples dans son sein. De cas c'est ça ou de cas. L'un sera plus fort que l'autre. Que tu la sobo de vite. Et l'aîné sera assujetti au plus petit. Nous siana. Miekpo. Abraham. Ceci nous a amené à la découverte d'Abraham. Esim. Yehowa. Gede nous ba blâme. Abraham. Et quand l'Éternel avait fait alliance avec Abraham, Le nous ba blâme là. dans cette alliance, Yehowa na. Ocho. Ni non se kopeton. l'Éternel lui a demandé de prendre une génisse de 3 ans, Bon non se kopeton. une chèvre de 3 ans, Agbo se kopeton. un bélier de 3 ans. Ayo fawma. Et il les coupa par le milieu Tu as dit. et les déposa. Et nous marque. Aussitôt Kefongova. vinrent les oiseaux de proie. Nous kataye. Et pourquoi? Abraham bien Yehowa se Et bena. parce qu'Abraham avait demandé à l'Éternel, Agbogbom namba ma to anyigba si anyi dome. tu me dis que je posséderai ce pays. Nous kame ma jesie si ale. À quoi vais-je le connaître? Bena anyigba si anyi nye dome nyi nou ma ha. Que ce pays sera mon héritage. Et Yehowa ba ma di to fiam. Et l'Éternel a dit, je te le montrerai. Kefongova. Les oiseaux de proie vinrent Chode laoji. s'abattre sur les victimes. Et Abraham nya kefongwa Et o. Abraham chassa ces oiseaux de proie. Yehowa mekenwo. L'Éternel n'avait pas réagi. Anu makela. Aussitôt, Ereyi na de toroge. le soleil allait se coucher. Viviti jedodo comme. Et l'obscurité commence à venir. Et Abraham gede alondodo gandema. Abraham tomba dans un profond sommeil. Avio. Frères et sœurs, Hikame blibo kata le donlo. le monde entier est en train de dormir. Mede kukuna o. Je te prie, Kaka koma cho dade bo miegbo va et gele. laisse ceci de côté, nous allons revenir. Eye vovo je Abraham ji. Abraham fut saisi de frayeur. Avio nu yo nche mi nkulem do ya. Frères et sœurs, ce sont ces choses que nous examinons. Menye nya poasie wo nya. Et ce n'est pas des choses qui sont simples. Eye ve fieto mi le nkulem de khefo ngong tififia. Et surtout, nous examinons et présentement les oiseaux de proie. La ba mi le pom le point o me bena. Et parce que nous le voyons dans les points, Khefo ngwa wele. Nou ba bla si ma o blak le Abraham a. et que ces oiseaux de proie font partie de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham. Et ole wa o fo do. Et eux aussi accomplissent leur œuvre. Afisia o lebe amesiam na dondo le fa gbentile. Et c'est à ce niveau que chacun doit être sobre au sujet de sa vie. On veut mieux va kede nous veut viade onti. Frères et sœurs, nous avions découvert des choses qui sont très importantes aussi. Yosafat Josaphat le Achab et Achab. et me ko nous sikene joa. Et nous avions vu ce qui s'est passé. Me ko alakpa nyagbodi la o. Nous avions vu aussi les faux prophètes. Et me ko nyatefe nyagbodi la. Et nous avions vu aussi le véritable prophète. Ba bienye bena La question est celle-ci. ekadina khoas. Qui vas-tu croire? Alakpa nyagbodi la obe nyaolo. Les paroles des faux prophètes Allo ou nyatefe nyagbodi la be nya. les paroles du vrai prophète? Bemagbe Ce jour-là, Micha didego Michel avait révélé be mau edo khefongda. que Dieu a envoyé un oiseau de proie. Onye alakpa be gbogbo gede nyagbodi la alakpa to be nume. Qui était un esprit de mensonge qui entra dans la bouche des faux prophètes. Eto chom le kikamba blibo katama. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde entier. Eye nous sia nous sike glomo la lo wo mo le la. Et tout ce qu'ils disent ou ce qu'ils font Onye alakpa son. ne sont que du mensonge. Nous si wo cho fluki kamba. Les choses dont ils se servent pour séduire le monde, am gede fa gbedomo na gbele. afin que la vie de plusieurs soit détruite. OK.
Nous nous sommes arrêtés sur un point. Retournons là-bas. Chronique dans 2 Chroniques, le chapitre 22. Car nous avions vu que Achab était mort durant cette guerre. Et ses prophètes lui avaient dit, quand il ira à cette guerre, il remportera la victoire. Et Michel lui a dit, si tu y vas, l'Éternel dit que tu mourras. Et il est parti. Et il est tombé. Josaphat, lui aussi avait entendu la parole de l'Éternel. Et il ne l'a pas observé. Il est parti à cette guerre avec Achab. Les ennemis voulaient le détruire. Et il cria. Et il le laissait. Il est rentré à la maison à Jérusalem. Voyons quelque chose à ce niveau. Car quand il est arrivé à Jérusalem, le prophète lui a dit, et doit-on secourir le méchant? Aimes-tu celui qui est l'Éternel? Pour cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mon frère, ma soeur, n'écoutons pas simplement ces paroles. Ici, nous avons vu que Josaphat avait détruit toute sa famille. Et parce qu'il avait violé les ordonnances de l'Éternel. L'alliance n'était plus en vigueur dans sa vie. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Car si cela arrive et que tu violes l'alliance, et que tu cries après, et que tu pries, et l'Éternel ne va pas se soucier de toi. Car l'Éternel dit, je ne mentirai point à David. Et il a dit, qu'il ne retirera pas même un seul iota de tout ce qu'il a dit. Que son alliance, tout ce qui est dit dans l'alliance, sera ainsi. Si tu le violes, il n'y aura plus de miséricorde. Frères et sœurs, soyez attentifs. Si le prophète a dit ceci à Josaphat, que tu es parti secourir un méchant, que toi tu aimes maintenant celui que l'Éternel est. Si tu étais à la place de Josaphat, qu'est-ce que tu dois faire? Changer ta façon de vivre. Mais Josaphat n'a pas changé. Et parce que la Bible nous l'a révélé, qu'après cela, Josaphat alla s'allier à Ahazia. Et celui qui était le fils d'Achab, et qui régna après Achab lorsque ce dernier mourut à la guerre. Après que ce prophète lui ait parlé, il est parti s'allier, s'associer avec Ahazia. Et pourquoi? Et parce que Athalie était dans sa maison. L'oiseau de proie était dans sa maison. Ainsi, il ne pouvait pas faire autre chose. Mon frère, ma soeur, examine bien ces paroles. Que se passe-t-il dans ta maison? Qu'est-ce qui se déroule dans ta maison? Qu'est-ce qui se déroule dans ton lieu de travail? Et quels sont les pas que tu poses? Mon frère, ma soeur, examine bien ces choses.
Examine-les bien. Quand on te parle, est-ce que tu observes cela? Frères et sœurs, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et le monde entier célèbre cela. Mais est-ce que le monde observe réellement tout ce qui concerne la Pentecôte? Et sois attentif. Ok. Je te montre quelque chose. C'est que ce coronavirus, on a demandé que chacun porte un masque. Et je vais le faire, tu vas voir. On t'a dit de mettre ton masque. Et comme je viens de le mettre, mais je vais l'enlever après pour que tu puisses bien m'entendre. Partout où tu te trouves, mets ton masque. Mets ton masque, mon frère, ma soeur. Car il va t'aider. Plusieurs ne le font pas. Ne les imite pas dans leurs actions. Je l'enlève pour que tu puisses bien distinguer ma voix. Frères et sœurs, plusieurs ne veulent pas observer ces mesures. Ces mesures qui vont te donner la vie. Plusieurs n'en veulent pas. Josaphat, on le lui a dit, mais il a refusé. Il est parti s'associer avec Ahazia. Et les deux ont dépensé des milliards pour la construction de grands navires et pour commercer. Et le prophète est venu vers lui et il lui a dit, ah bon, tu es parti t'associer encore avec le fils d'Achab, quelqu'un qui est impie. Pour cette raison, le malheur s'abattra sur ces choses. Et tous les navires ont été détruits. Les milliards ainsi ont été gâtés. Toi, enfant de Dieu, toi, un enfant de Dieu, est-ce toi qui marches de la sorte? Frères et sœurs, peu de temps après, Josaphat mourut. Il n'avait que 60 ans. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Josaphat mourut. Son fils Joram régna à sa place. Mais quelque chose s'était déjà produit. Car l'oiseau de proie était déjà dans la maison. Joram, fils de Josaphat, une fois devenu roi, il a tué tous ses autres frères au nombre de 6, ainsi que leur famille. Et parce que Athalie était derrière lui et le soutenait. Et lui-même, il a fait sortir ses entrailles. Et pendant 2 ans, et par la force du mal, il les faisait sortir. Et il est mort finalement. Son petit-fils, appelé aussi Ahazia, il régna. Et il est parti aider le roi d'Israël. Ils rencontrèrent Jéhu et Jéhu les a tués. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois tout ceci? La famille est corrompue, détruite. Maintenant, Athalie se leva et a massacré toute la race royale. Et elle a demandé que les nouveau-nés, les enfants, soient assemblés quelque part et pour les exterminer après. 2 Chroniques, chapitre 22, le verset 10 jusqu'au verset 12.
Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Elle a fait périr toute la race royale. Mais que se passe-t-il? Josaphat, voilà ce que tu as apporté. C'est toi qui as dit que cette femme, c'est quelqu'un de bien, elle est belle. Son père a de l'argent. Il est un grand. Achab et Jézabel. Et tu as pris leur fille et que tu as donné à ton fils. C'est cette femme qui s'est levée et a massacré la race royale. Elle détruisait ainsi la famille de David. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel n'avait pas dit, mentirais-je à David que sa postérité subsistera. Et comme le soleil devant lui, assurément ce jour-là, la postérité de David aurait été détruite totalement. Que s'est-il passé le verset 11? Mais Jochebed, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Alefia, Yordan fait vignon nous Yoseba, à Messigné nous non là. Yo yada son là, roula aide Atalia, et mettez oui oh elabena et yanya Ahazia non vignon. Ainsi, Jochebed, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie qui ne le fit point mourir. Verset 12. Aye o roula de wogbo. Le maupe a fait l'âme, fait Adam et Atalia, d'où Anibalachi. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Joas avait 1 an. Bébé, il était un enfant d'1 an. Voilà, on les a tous rassemblés pour les faire mourir. Et Jochebed l'avait dérobé. C'est Dieu qui suscita Jochebed à cause de la promesse que Dieu avait faite à David, la poussant à les dérober ce petit. Et c'est lui seul qui a survécu pour David. Frères et sœurs, nous devons faire attention. On alla le cacher dans le temple. Il est resté là-bas pendant 6 ans. Et Athalie régna à Juda. Frères et sœurs, l'oiseau de proie a occupé le trône de David. Ce n'est pas une simple affaire. Qui peut ouvrir sa bouche? Qui peut broncher? Il n'y avait personne. Et si tu veux broncher, elle va te faire mourir, elle va te détruire. Je voudrais que tu examines une certaine parole. Sais-tu? Je voudrais que tu saches quelque chose concernant les oiseaux de proie. Et c'est ceci. Que l'ignorance et fait venir l'obscurité ou les ténèbres. Et ce qui aide les oiseaux de proie dans leurs actions. Sois attentif.
Alors la première chose à voir dans ceci, aucun péché ne vient dans le monde si cela ne vient par l'ignorance. Voilà. Sois attentif et comprends. Tout péché qui vient dans le monde, il vient parce que la méconnaissance règne. La seconde chose, je vais éclaircir un peu le premier point. Cette méconnaissance qui règne, et parce que c'est elle qui s'est fait voir dans la vie de Josaphat. Michée avait dit, l'Éternel dit, si vous y allez et tu mourras. Il avait dit à Achab. Mais parce que les faux prophètes de Achab avaient fait des cornes avec du fer et qu'ils l'agitaient en l'air pour dire, l'Éternel dit, voilà comment tu détruiras tes ennemis, alors que c'était du mensonge. Maintenant la parole est celle-ci. Lequel Achab va accepter? Achab crut alors au mensonge. Maintenant Josaphat, la Bible dit qu'il était un homme pieux, le fils d'Assa, et Dieu l'avait béni. Il était tellement avancé et il était immensément riche. Frères et sœurs, c'était sans précédent. Et il aima aussi l'Éternel. Le voilà arrivé à ce niveau. Et qu'on est en train de dire ces paroles. Et c'est lui-même qui avait demandé qu'on consulte l'Éternel. Par cela, on a fait venir Michée pour le lui demander. Et Michée a révélé cette parole cachée. Qu'un esprit est venu devant Dieu pour dire, je peux séduire Achab pour qu'il meure à la guerre. L'Éternel lui a demandé, comment feras-tu? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, tu peux le faire. Cela veut dire que quand les prophètes mentent, l'Éternel dit que cela peut détruire la vie de plusieurs. Alors sois attentif, mon frère, ma soeur. Le mensonge, l'Éternel dit que plusieurs croiront que c'est la vérité et vont s'engager dans cette voie, et ils périront dans cette voie. Et la parole de l'Éternel est juste. Et Josaphat, cet homme pieux, n'a pas dit non. Ce que l'Éternel a dit, et c'est ce que j'observerai, non. Mais plutôt, il a observé ce que les faux prophètes ont dit. Frères et sœurs, et parce qu'il a donné la fille d'Achab à son fils comme épouse, il a ainsi fait alliance avec Achab. Sans savoir qu'il vivait dans une grande ignorance, que ce qu'il ne devait pas faire, c'est ce qu'il est en train de faire. Et celle qu'il ne devait pas faire venir dans sa maison, c'est cette personne qui l'a fait venir dans sa maison. Que se passe-t-il?
C'est lui-même. Il est parti à cette guerre. Et il a crié là-bas. Et il est revenu. Tu vas penser que c'était du bonheur. Non. Non. Ce n'était pas du bonheur. Mais il devait du coup se repentir. Il n'a pas pu se repentir. Et parce que l'oiseau de proie était déjà dans sa maison. Qui as-tu amené dans ta maison? Qui épouses-tu? Qui est ton mari ou ta femme? Oui. Qui est-il? Mon frère, ma soeur, nous vivons un certain temps où les anges déchus sont déjà dans le monde. Tu ne peux changer quoi que ce soit. L'Éternel l'a dit. Jésus-Christ l'a dit. Et c'est ainsi que cela va se passer. Alors sois attentif. C'est Josaphat. Il est mort. Son fils Joram a fait sortir ses entrailles par la force du mal. Après qu'il ait fini de tuer ses 6 frères ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Et c'est son arrière-petit-fils qui est aussi mort à la guerre. On a fait tuer toute la race royale. Cela veut dire que c'est la postérité de David qui s'était ainsi. Un enfant d'1 an. C'est lui qui a survécu. Et lui aussi, c'est grâce à Dieu qu'il a été dérobé. Athalie est entrée dans la chambre où les enfants étaient amassés. Elle a décapité tous ses enfants. Athalie ne savait pas que Joas a été pris du milieu des enfants. Mon frère, ma soeur, pour cela, tu dois savoir que la méconnaissance, c'est elle qui fait venir le péché. La méconnaissance. La seconde chose. Alors tous ceux qui se sont préparés et qui sont prêts, d'accord, à apprendre tout ce qui résulte de l'ignorance. Tous les événements qui ont été produits par ignorance. Et qui se servent de la parole de Dieu. Et qui pratiquent la parole de Dieu pour mettre la parole en pratique sérieusement. Et qui ont tiré leçon de tout ce qui résulte de l'ignorance. Par la parole de Dieu. Aussitôt, et cette ignorance-là les amène et leur permet d'évoluer jusqu'à atteindre des sommets élevés dans la sagesse. Et parce qu'ils ont tiré le son des événements qui sont arrivés dans leur vie. Et ils utilisent la parole de Dieu pour cerner cela. Alors, cette ignorance qui a provoqué cela dans leur vie va les conduire dans cette voie, dans la parole, jusqu'à atteindre un niveau élevé. Et ils acquièrent une grande sagesse. Aussitôt, l'ignorance disparaît de leur vie. Sois attentif. Mon frère, ma soeur, et qu'est-ce que l'ignorance a entraîné dans ta vie? Et qu'est-ce qu'elle a détruit sur ta vie? Quel est le péché qui est entré dans ta vie? Ces dégâts, ces événements, est-ce que tu tires le son de cela? Ce qu'il a détruit sur ta vie, est-ce que tu as tiré des leçons? Est-ce que tu te sers de la parole de Dieu? Si tu te sers de la parole de Dieu,
Et pour tirer le son de ces événements, c'est ta vie qui s'en va dans la destruction. Et que tu t'es servi de la parole et que tu l'as mis en pratique. Cette ignorance va te faire avancer jusqu'à ce que tu atteignes des sommets de sagesse élevés. Aussitôt, cette ignorance va disparaître totalement de ta vie. Tu auras sauvé ainsi ta vie. Et c'est ce que Josaphat n'a pas fait. Et sa vie a été détruite. Troisième chose, c'est ceci. Yoma acho sujeje yoma acho simaje pour leçon akplang lentio. Et plusieurs refusent de tirer le son de leur ignorance, de tout ce qui s'est produit par ignorance dans leur vie. Ce qui a été détruit dans leur vie. Et les choses pour lesquelles ils souffrent. Ils ne veulent pas tirer le son de ces choses. Et pour acquérir la sagesse. Alors qu'est-ce qui leur est arrivé? Leur vie est totalement anéantie. Et comme le cas de Josaphat. Ce sont ces trois que je te présente d'abord. Il y a encore d'autres que nous allons développer plus tard, pas aujourd'hui. Des choses profondes et nous saisirons beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, nous avions lu un certain parole de Dieu. Je t'emmène là-bas. Et nous allons le lire. Une fois lu, alors, tu comprendras quelque chose. Allons dans Amos, le chapitre 8. Les versets 8 et 9. Il dit: le pays à cause d'elle ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Sois attentif. Akoji glojo abenil ewaje agbo agaje anyi abe Égypte tosisila ene. Le pays montera tout entier comme le fleuve et se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. La Bible dit: le pays tout entier ne sera-t-il pas ébranlé? Actuellement, le monde entier est ébranlé. L'ignorance, c'est elle qui détruit. Le monde entier. Et 3 semaines plus tôt, en Inde, ça n'a pas été du tout facile. L'ignorance. Les gens sont sortis en grand nombre. Et tous sont allés dans les temps disant qu'ils font des rituels. Et d'autres rencontres des foules s'est aussi produite. L'ignorance. Et personne ne s'inquiétait de rien. Oui. Mon frère, ma soeur. Excusez-moi, les gens meurent comme des poussins. Et pour certains cas, les larmes ont coulé de mes yeux. Oui. Les hôpitaux sont débordés. Que se passe-t-il? Il n'y a plus d'endroit où on peut encore hospitaliser des gens. Les gens suffoquent, ils s'essoufflent et ils ne peuvent pas aller à l'hôpital.
On les a pris dans des voitures pour venir. Mais ils sont à même le sol dans la rue. Frères et sœurs. Ils n'arrivent pas à respirer. Et à même le sol ou dans la voiture ou couché quelque part, on leur donne de l'oxygène à respirer. Oui. Afin qu'ils puissent retrouver une respiration normale. Et les gens meurent ainsi. Oh, mon frère, ma soeur. Et on dit presque dans chaque maison, il y a des morts. L'ignorance. Mon frère, ma soeur, je te le répète. Porte toujours ton masque. Porte constamment ton masque. Ne vois pas les gens qui sont dans la rue et ne le font pas. Et pour dire que mais eux aussi ne sont pas des gens. Et si eux ils n'emportent pas, pourquoi moi je dois emporter? Et je dois souffrir seul ainsi? Non. Non, mon frère, ma soeur. Observe les mesures. Les mesures mises en place par les autorités sont bonnes. Chacun doit les observer. Tout le monde. Mon frère, ma soeur. Le monde entier est ébranlé. Selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Tous ceux qui meurent, tous les projets qu'ils avaient, où sont-ils restés? Ça s'est arrêté. Il y a de grands travailleurs parmi eux. Les médecins, eux aussi sont morts. Alors, arrivera un moment où la plupart des travaux à exécuter n'existeront plus. Et car ceux qui connaissent, ceux qui ont ce savoir-là, et pour exécuter ce travail et aller de l'avant, c'est eux qui meurent. Et c'est fini. Alors, et le reste, et qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Alors, on cherchera après à manger et on ne trouvera pas. Frères et sœurs, le monde atteint un certain seuil. Et ne pense pas que c'est de la plaisanterie. Introduis ces paroles dans ton cœur. Et mets-toi, applique-toi à travailler, à observer les ordonnances de Dieu. Car l'Éternel dit, il s'élèvera, il montera. Et c'est ce qui se passe. Viens voir comment les morts sont incinérés, brûlés. Mon frère, ma soeur, ton cœur ne peut supporter. Car quelque chose se passe dans ce monde. Le monde est tout entier est monté, élevé. Tout se détruit. Quand les gens meurent, tu dois savoir que les activités aussi sont en train de mourir. Et de savoir que les projets aussi meurent. Et l'avancement meurt. La multiplication meurt aussi. L'élargissement s'éteint aussi. Alors arrivera un moment où les prix vont s'envoler. Parce qu'on n'a plus beaucoup de choses dans le monde. Alors que la demande est grande. Où vont-ils trouver ces choses? Frères et sœurs, nous atteignons un niveau dans ce monde. Ce que Josaphat était, tout a été détruit ce jour-là. Oui. Et parce qu'il avait violé la loi de Dieu.
Il montera. Et Abenil et Wajagbo Agachani Abe Égypte tossicienne. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Le verset 9. Il dit, allez après toi Yehova glossi. L'enkeke mamela manarenado tol ndokuchu jachi. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et viviti na dode anigbaji l'enkeke me. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je voudrais que tu gardes cette parole. Nous l'avions déjà vu. Mais je vais te faire un autre parcours avec. L'Éternel dit que je ferai coucher le soleil à midi. Je te l'avais déjà dit que l'ignorance fait venir l'obscurité qui aide l'oiseau de proie à accomplir, à exécuter ses tâches. C'est dans ce sens que nous allons évoluer maintenant. Mon frère, ma soeur, l'ignorance, c'est toujours elle. Le coronavirus, tous ceux qui sont morts par le coronavirus jusqu'à ce jour, c'est toujours l'ignorance. Et cela fait venir l'obscurité dans leur vie. Voilà tout. Voilà. L'ignorance. Mon frère, ma soeur, où allons-nous? Alors quand on va y revenir, tu comprendras beaucoup de choses. Mais maintenant, allons de l'avant. Allons dans Apocalypse, le chapitre 16. Du 12e au 14e verset. Il dit, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. S'il te plaît, nous atteignons un certain niveau. Et plusieurs ne savent pas que le temps dans lequel nous sommes en train d'entrer, que quelque chose est en train de se passer. Que le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit. Amos a dit que les eaux monteront et s'affaisseront. Maintenant, c'est élevé, c'est monté. Actuellement, le niveau est élevé. Et peu de temps après, et les eaux tariront. Cela veut dire que ce que nous voyons actuellement dans le monde, si tu constates que l'intensité est réduite, écoute bien, si l'intensité est réduite et qu'elle se réduit et descend, tu dois savoir que le temps est venu pour qu'une autre chose arrive. L'Éternel a établi d'avance quelque chose. Et c'est ceci. C'est que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé.
Je ne vais pas tellement expliquer cela pour l'instant. Je parlerai toujours des rois venant de l'Orient. Mais ils sont là. Ils sont là. Que leur chemin soit préparé. Pour qu'ils fassent quoi? Le verset 13 dit: et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Sois attentif. 3 esprits impurs qui sont comme ou qui sont semblables à des grenouilles sont sortis de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Mon frère, ma soeur, nous allons quelque part. Celui que nous avons vu du temps d'Achab et de Josaphat, et accompli son œuvre et toutefois atteint un certain niveau. Ceux qui sortiront de la bouche de la bête et qui seront semblables à des grenouilles, qui sortiront de la bouche du dragon et de la bouche du faux prophète, ce qu'ils vont accomplir ne seront pas des moindres. Voyons le verset 14 et comprenons quelque chose. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges. Cela veut dire que tous les prodiges ou miracles que les faux prophètes accomplissent, qui poussent les gens à pousser de grands cris, et pour les suivre, c'est pour une certaine raison. C'est un esprit de mensonge. Ils le font pour séduire les êtres humains. Et qui vont vers les rois de toute la terre. Ces faux prophètes qui sont déjà possédés d'esprits de démons. Alors ils vont vers les grands rois, les présidents dans le monde. Sois attentif. Car quelque chose se passe dans le monde. Personne ne sait de quoi il s'agit. Ils iront pour dire qu'ils prient pour le président, qu'ils prient pour les rois. Ce n'est pas vrai. C'est autre chose. Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. En allant vers leur président, ils parlent avec eux. Et cet esprit qui les possède introduit dans les présidents quelque chose. C'est pour cela qu'on les appelle les rois venant de l'Orient. Maintenant, actuellement, que se passe-t-il dans leur vie à tous? Ils sont en train de rassembler les armes, de grandes armes, car
Il y a un grand jour de guerre qui s'annonce. Nɔvinye. Mon frère, ma soeur, Amos gblẽ na mi la. Amos nous a dit cela. Anyigba katã le ʋuʋum la. Toute la terre est ébranlée. Ikame la kɔe dzi glodzo. Le monde montera. Yame mi le fifia. Et c'est dans ce contexte que nous sommes. Ike katã kɔe dzi glodzo. Le monde tout entier est monté. Edu sia dume. Dans chaque Afi pays ɖe sia ɖe. et partout. Ikame goto. Dans le monde entier. Musa ŋkɔe dzi glodzo. Tout a une position élevée. Nɔvio. Frères et sœurs. Edziwo katã ƒoƒom Et kpakpakpakpa. tous les cœurs battent la chamade. Eye veve sese le afi ɖe sia Et ɖe. la douleur sévit partout. Ne ya dedem vɔ. Et quand le temps arrive à Eye wole terme didim la. et que l'intensité sera Eŋua réduite didim et la. que cela se réduit, Na nya ye bena. tu dois savoir Ekema wole dzamɔ dzi ɖo vɔ. que alors on est en train de préparer Ne le le chemin dzeƒe fia o. et pour les rois de l'Orient Ne woadze wo ɖokuiwo ɖo. afin qu'ils se préparent Na aʋa gã ɖe wɔwɔ. pour le grand combat. Eya ta Biblia gblɔe bena. Et la Bible a dit Hena Mawu ŋusẽkatãtɔ la ƒe ŋkeke gã la ƒe aʋawɔwɔ. et pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, Aʋa gã ɖe gbɔna. il y aura un grand combat Xexe bliboa katã. dans le monde entier. Nɔvinye. Mon frère, ma soeur, Dza ɖokuiwo ɖo. prépare-toi Tsɔ ɖokuiwo na Yesu Kristo. et donne-toi à Jésus-Christ Ne Yesu Kristo nage ɖe wòagbe. afin que Jésus-Christ entre dans ta vie. Elabena ɣeya de vɔ la. Car quand ce temps sera révolu, Ele be mawuviwo katã woakɔ woadzoe. tous les enfants de Dieu doivent être enlevés. Mi le ɖo afi aɖe vɔ. Nous atteignons un certain niveau déjà. Eŋuwo yina ŋuwo vɔ. Les choses tendent vers la fin. Míayi eta 13lia. Allons au chapitre 13. Nyaɖefia ta 13lia. Apocalypse chapitre 13. Kpikpi 11lia gblɔ bena. Le verset 11 dit: Eye mekpɔ la bubu aɖe le dodom tso anyigba me. Et puis je vis monter de la terre une autre bête Eye edzo eve li nɛ abe alẽvitɔ ene. qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau Eye wòƒo nu abe ʋɔntribala ene. et qui parlait comme un dragon. Nɔvio, Frères et sœurs, nya la le gbɔgblɔm bena. la parole dit Yekpɔ la bubu aɖe wo dodom. qu'il a vu une autre bête qui montait. Míele ɣeyiɣi aɖe me le xexea me vɔ. Nous sommes déjà dans un certain temps dans le monde Yi ke nu yiwo katã Yesu Kristo ɖeɖe go tsɔ na Yohanes. où tout ce que Jésus-Christ a révélé à Jean, Yi ke nye nyaɖefia ƒe nyatiawo la. qui sont les paroles de l'Apocalypse, Game su ne ŋuwo nadze eme vava. l'heure a sonné pour que ces choses se réalisent. Ɖo to nyuie. Alors sois attentif. Eya ta ɖe. Pour cela, Mema yi ke wokpɔ alo elãma yi ke wokpɔ cette bête qu'on a vue le dodom le anyigba me ya. qui montait de la Edzo terre, veli nɛ la qui a deux cornes, abe alẽvitɔ enea. est semblable à celle d'un agneau Eye wòƒo nu abe ʋɔntriba ene la. et qui parlait comme un dragon. Va kpɔ nu yi ke wònye ɖa. Viens voir ce qu'il est. Matthieu ta 10lia. Matthieu chapitre 7, Kpikpi 8lia. le verset 15. Míaxlẽ ko míagatɔ va fi ma. Lisons cela et retournons là-bas. Matthieu ta 10lia. Matthieu chapitre 7. Ok. Egblɔ bena. Il dit, Kpikpi 8lia gblɔ be. le verset 15, Mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie le aʋatsonyagbɔɖilawo ŋuti. et gardez-vous des faux prophètes. Nɔvinye, Mon frère, ma soeur, kpɔ ɖokuiwo dzi nyuie garde-toi le aʋatsonyagbɔɖilawo ŋuti. des faux prophètes. Ne wotso xa le nu kplɔmee. Quand ils utilisent un balai pour balayer, Wole yra tsi na o. on te donne de l'eau bénite, Wole kukɔ na on o. te donne du sable à Wole utiliser, yra mi na on o. bénit l'huile d'onction Wole pour kplɔm toi, le Israel on me. t'amène en Israël. Kpɔ nyuie le wo ŋuti. Garde-toi de ces gens-là, Elabena. car Ʋɔntriba be dɔwɔwɔmee wole. ils sont en train d'accomplir l'œuvre du dragon. Ɖo to nyuie. Sois attentif Ase gɔme. et comprends-le. Menye nyavi o. Ce n'est pas une simple affaire. Ʋɔntriba be dɔwɔm wole. C'est l'œuvre du dragon qu'ils sont en train Ame d'accomplir. yiwo katã le ƒuƒom ɖe wo ŋuti la. Et tous ceux qui s'assemblent autour d'eux, Wole amewo blam.
Ils sont en train de les lier et les réservent aux dragons pour qu'ils détruisent leur vie. Ainsi donc, ils accompliront des prodiges aussi. Et toi, tu diras Alléluia. Alors que ce n'est pas Alléluia, mais plutôt un esprit de démon. Il continue en disant: ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Et ils paraissent comme des gens de paix. Praise the Lord, praise the Lord. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Et les gens les suivent en grand nombre. C'est sans précédent. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à toi comme un brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour te séduire. Cela se passe déjà partout dans le monde. Les gens balaient et toi tu les suis. Tu dois savoir qu'on est en train de t'introduire au dragon et pour la destruction de ta vie. Et il t'anéantira totalement. Mon frère, ma soeur, ta vie va dans la destruction. Retournons dans Apocalypse, le chapitre 13. Le verset 12 dit: elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette première bête, qui est un serviteur du diable et qui n'était rien du tout avant, maintenant il sera nanti d'une grande puissance. Et on séduira les gens. Et les gens croiront en lui. Continuons. Le verset 13 maintenant. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel ou jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Qu'il a opéré de grands prodiges. Les faux prophètes feront de grands signes. Et ils feront même descendre le feu du ciel à la vue des hommes. Et les gens vont crier en disant Alléluia, alors que ce n'est pas Alléluia. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau déjà. Alors garde-toi, sinon tu périras. Continue avec le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et ils séduiront les hommes à cause des prodiges qu'ils vont opérer. Et les gens vont les suivre en grand nombre. On leur remettra des choses. Et ils feront beaucoup de choses et ce seraient des vaudous. Dans les 2-3 semaines passées, en Inde,
Plusieurs des hindous ont jeté leur vaudou qui n'a pas pu les sauver du coronavirus. Alors ils les ont jetés. Cela ne veut pas dire qu'ils se sont convertis, non. Et c'est à cause de cela que les faux prophètes les séduiront pour faire venir du ciel du feu. Et ils diront, mais que se passe-t-il? Et ils diront que cela c'est l'Éternel des armées. Aussitôt ils diront, on va le servir alors. Et ils leur donneront des choses qui sera pire que leurs conditions premières ou dernières. Frères et sœurs, nous atteignons déjà un certain temps et ce n'est pas une simple affaire. Examine donc bien les paroles, parce qu'ils accomplissent des prodiges, n'est-ce pas? Des miracles, n'est-ce pas? Et ils les suivent. Le miracle. Le feu est descendu du ciel. Alors ils vont donner des choses aux gens. Ils vont leur donner de l'huile d'onction bénite pour dire que la puissance de Dieu est renfermée dans l'huile. La puissance du Saint-Esprit ne se retrouve dans aucune huile. La puissance du Saint-Esprit n'est dans aucune eau bénite. La puissance du Saint-Esprit n'est dans aucun sable à utiliser. La puissance du Saint-Esprit n'est pas dans un balai. On te séduit pour détruire ainsi ta vie. Continuons. Le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. C'est à ce niveau que nous arrivons maintenant. On lui a donné le pouvoir d'animer l'image de la bête. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les images ne parlent pas et elles ne peuvent parler. Mais encore un peu de temps, ce qu'on va fabriquer pour donner aux gens parlera. Alors prépare-toi, car ceci n'est pas une simple affaire. Le temps arrive à terme déjà. Alors les idoles parleront. Et la Bible a dit, quiconque refuse d'adorer l'image de la bête, on doit les tuer. Ce n'est pas une petite chose qui s'annonce. Alors sois attentif. Le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Il marquera ou fera des marques sur tous ceux qui adoreront l'image. Et on va tous les marquer, que ce soit sur leur main droite ou sur leur front. Est-ce vrai? Les libres, les esclaves, les riches et les pauvres, tous. Tout le monde. Le verset 17 dit,
alo adzanu o negbe amese ŋu la la ƒe ŋkɔ alo eƒe ŋkɔ ƒe xexlẽme ƒe dzesi le la ko. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ekpɔ fi si ɖom mie le fifia. Vois-tu là où nous arrivons maintenant? Ame geɖe le kukum. Plusieurs meurent. Ewɔm be edɔ geɖewo le gbegblẽm. Et à cause de cela, il y a des activités, des emplois aussi qui sont détruits. Ewɔm bena ame geɖewo magate akpɔ dɔ. Cela va pousser plusieurs à se retrouver au chômage. Dɔwɔƒe geɖe aɖewo le tutum. Plusieurs entreprises ferment les portes. Mele gblɔ xexea me katã be nya na o. Je te parle de ce qui se passe dans le monde. Menya vie dzɔdzɔm o. Que ce n'est pas une petite chose qui se passe. C'est pour cela qu'une fois monté et après l'affaissement, la question est celle-ci: combien d'activités aurons-nous encore qui pourraient exister? Combien de projets subsisteront encore? Maintenant, les marchandises, combien les gens trouveront pour acheter et vendre? C'est à ce niveau donc que des choses difficiles vont arriver. Quand tu vas partir pour acheter des marchandises, on te dira que tu te prostères, que tu adores d'abord l'image et qu'on te marque d'abord. Alors on pourra te vendre ta marchandise. Cela veut dire donc que c'est un exemple, c'est un exemple. Si tu veux vendre au grand marché et qu'on te dit avant de vendre au grand marché, tu dois te prosterner au vaudou d'abord. Si tu ne vas pas l'adorer, tu ne vendras pas non plus. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas t'agenouiller? Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau. Ceci, c'est la question du monde entier. Les événements se succèdent et chacun suit l'autre. Qui veut dire que si tel est le cas, qu'est-ce que tu vas manger? Et tu as faim, n'est-ce pas? Et avant d'acheter, tu dois porter la marque d'abord avant d'acheter à manger. Si tu refuses la marque, alors tu n'achèteras pas non plus. Et tu vas mourir de faim. Et lequel vas-tu accepter? Que tu meurs de faim ou que tu portes la marque de la bête que tu achètes? Et vas-tu adorer le vaudou ou vas-tu mourir? Veux-tu commercer, acheter et vendre? Alors tu dois porter d'abord la marque. Alors tu pourras acheter et vendre. Sinon tu vas mourir de faim. Lequel vas-tu choisir? Frères et sœurs, nous atteignons petit à petit ce niveau déjà. Alors prépare-toi. Pourras-tu persévérer? Jésus l'a dit. Si tu ne peux persévérer jusqu'à la fin, tu seras détruit. Tu dois apprendre à persévérer. C'est pour cela que nous avons chanté. Et les paroles disent: je vais persévérer, je serai persévérant jusqu'à avoir la vie éternelle. Nous atteignons ce niveau déjà. Encore un peu de temps, cela va commencer. Pour cela, prépare-toi. Ainsi, quand cela va commencer, que l'enlèvement intervienne et que tu sois enlevé. Mon frère, ma soeur, rien ne va plus bien se passer. Et parce qu'un grand combat va venir. C'est en ce temps que Jésus-Christ sur son cheval viendra dans le monde. Alors où seras-tu? Lisons le verset 18. La Bible dit:
afi nunyale amasi kesi gomseselela ne bulan la fa kekleme kpo elabena ame fa kekleme wonya eye fa kekleme anye alafa de pe blade vo aden. Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Et tout se passe selon son temps. Le monde entier est déjà monté. Et si nous voyons que quand cela va descendre, on doit savoir que l'heure est proche. Pour cela, les faux prophètes vont déjà vers les rois, les présidents, et ils leur parlent, et ils se préparent. Ils achètent de grandes armes, ils amassent les armes déjà, ils préparent des endroits stratégiques, et toutes ces choses se passent dans le monde, et ce que plusieurs ne comprendront pas. Et ils font déjà des pratiques, des exercices. Ils font des exercices déjà. Car ce combat est proche. La grande chose est proche. Elle est proche pour se produire dans le monde. C'est pour cela que le monde entier est dans le tumulte. Alors où seras-tu? Et qu'est-ce qui va t'arriver? Prépare-toi. Et parce que la fin est proche. Que Dieu soit avec toi, il est presque l'heure. Mon frère, ma soeur, quand on reviendra, on continuera. Le temps arrive à terme. Et tout se passe conformément à la parole de Dieu. Pour cela, prépare-toi. Rien ne peut changer le programme de Dieu. Ce programme va se dérouler selon que Dieu l'a établi. Pour cela, je voudrais que tu te mettes debout. Et nous allons prier. Car seul Dieu peut te sauver. Dans le nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Zakowa masile kikame na pahude ngunya lekekeha nyeyo madejidi duko fokode ngunya wo fokode ngunya wo fokode ngunya ape anyene yewa pankome macho dale yewa pankome macho dale duko fokode ngunya wo fokode ngunya ape anyene yewa pankome macho dale yewa pankome macho dale le Yesu pankome macho dale le Yesu pankome macho dale. Maintenant entre en prière et invoque Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur Jésus, secours-moi en cet instant. Je le vois dans la parole. En vérité, tout va vers la fin. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Que la puissance de Dieu entre dans ma vie. Que l'œuvre de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais pour que je me prépare. Et si quand viendra l'enlèvement, que je sois pris aussi. Que je ne reste point dans ce monde. Mais plutôt que je sois enlevé pour le royaume. Si la trompette sonne, que je sois enlevé aussi. Le Seigneur me voici. Le temps arrive à terme. Les choses tendent vers la fin. Tout prendra fin selon la parole de l'Éternel. Alors Seigneur, secours-moi. Mon Dieu, secours-moi. Je ne veux pas périr. À partir d'aujourd'hui, je vis dans la sainteté. Je me débarrasse totalement du péché. Je ne vais plus vivre dans le péché.
Mais plutôt je marcherai avec l'Éternel des armées. Je marcherai selon la parole de Dieu. Je demeurerai à toujours dans la parole. Et si quand leur bastonnait, je sois pris aussi. Et quand des choses ignobles se passent, et quand le monde sera en effervescence, et quand tout sera détruit, que moi je sois pris. Alors Seigneur, me voici. Je te donne ma vie. Agis en moi. Oh Jésus. Jésus-Christ. Agis dans ma vie. Seigneur Jésus. Je ne veux pas périr. Mais je veux avoir la vie éternelle. Que j'ai la vie éternelle. Que je n'aille pas dans la gêne. Je me répands totalement. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé dans ma vie. Une nouvelle chose s'est produite. Éternel. Éternel. Wanyo afalala ridae yeho wanyo falala alida yeho wanyo falala alida yeho wanyo falala alida yeho wanyo falala alida yeho wanyo Palala, Olidan, Yo, Palala, Olida, Yo, Palala, Olida, Yeho, Anyolo, Palala, Olida, Yo, Anyo, Palala, Olida, Lolo. Ton amour est grand. L'amour de Dieu est puissant. Que la puissance de cet amour entre dans ma vie. Que je vive comme un enfant de Dieu. Le monde ne me détruira pas. Je serai sauvé. J'aurai la vie éternelle. Ma maison aura la vie éternelle. Ma famille trouvera la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé dans ma vie. Père, me voici. Si tout le monde me voit, on me verra semblable au Seigneur Jésus-Christ. Car la vie de Jésus m'anime. À partir d'aujourd'hui, tout a changé. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh Père, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, les œuvres sont entrées dans la vie de tes enfants. La puissance est agissante dans la vie de tes enfants. Ainsi la chose a changé dans la vie de tout le monde. Le péché est totalement ôté. La sainteté et la droiture règnent dans la vie des enfants de Dieu. C'est accompli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et la présence de Dieu sera effective avec toi pour te garder, pour te protéger. Tu ne resteras pas dans ce monde pour la perte de ta vie, mais plutôt tu seras participant quand on enlèvera les enfants de Dieu, que tu sois enlevé aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Mon frère, ma soeur, prends soin de ta personne et portez-vous bien. Demeure dans la sainteté, dans la pureté. Ainsi quand sonnera la trompette, que tu sois enlevé aussi. Alors prends soin de toi. Au revoir. Amen. Bye bye. Amen. Au revoir. Amen. Amen.
Yesu pe fiaru pe la gogo mi bo mi no mujo. Ma u pe fiaru pe la gogo mi bo mi no mujo. Ni kwale gi ga yo klaba.